Ce matin, vous avez cueilli une tomate. Elle était tiède du soleil, lourde dans la paume, un peu imparfaite. Un côté était légèrement plus vert que l'autre. Près du pédoncule, une petite cicatrice marquait l'endroit où une branche l'avait pressée en grandissant. Vous l'avez rentrée, coupée sur le plan de travail et mangée avec juste du sel. Et là, il s'est passé quelque chose qui n'arrive pas avec une tomate du magasin. Quelque chose que vous avez ressenti 100 fois sans jamais vraiment l'examiner. Cette tomate n'avait pas seulement meilleur goût. Elle avait un autre goût. Le goût que la nourriture est censée avoir. Le goût qu'elle avait avant. Comme si la distance entre votre main et votre bouche était exactement la bonne pour qu'un aliment la parcourt. Cette sensation n'est pas imaginaire. Ce n'est pas de la nostalgie. Ce n'est pas l'effet placebo de l'effort qui rendrait la nourriture meilleure. Quelque chose de mesurable se passe dans votre cerveau quand vous mangez ce que vous avez cultivé vous-même par rapport à ce que vous avez acheté en rayon, et les conséquences vont bien au-delà du goût. Aujourd'hui, vous allez comprendre ce que cultiver sa propre nourriture fait à votre cerveau. Pas à votre corps, pas à votre alimentation, pas à votre portefeuille, à votre cerveau, l'organe qui traite tout ce que vous vivez. Et les changements sont bien plus profonds qu'on ne l'imaginerait pour une tomate. La première chose qui change, c'est votre rapport à l'anxiété, et ça change à un niveau que vous ne contrôlez pas consciemment. Le Dr Andrew Jones, chercheur à l'Université du Michigan, étudie la psychologie de la sécurité alimentaire. Son constat est simple. Même une légère insécurité alimentaire, ce sentiment de fond discret que l'accès à la nourriture dépend de systèmes hors de votre contrôle, déclenche une réponse chronique de stress léger. Pas besoin d'avoir faim, pas besoin d'être pauvre. Il suffit de vivre dans un monde où votre nourriture arrive par une chaîne d'approvisionnement invisible, gérée par des entreprises que vous ne connaissez pas, transportée sur des distances que vous concevez à peine, et tarifée par des forces que vous ne comprenez pas. Ça suffit. Ce fond de dépendance est enregistré par le système nerveux comme une vulnérabilité. Et la vulnérabilité, au niveau autonome, produit de l'anxiété. Quand vous cultivez votre propre nourriture, même en petite partie, ce signal change. Votre cerveau reçoit une preuve directe, pas théorique, pas verbale, mais physique, concrète, comestible, que vous pouvez vous nourrir. La tomate dans votre main en est une preuve. L'étagère de bocaux en est une preuve. Le congélateur plein de haricots et de courges en est une preuve. Chaque preuve fait baisser l'anxiété de base créée par la dépendance alimentaire. Pas jusqu'à zéro. Vous ne nourrissez pas toute votre famille avec le jardin, mais le signal passe de totalement dépendant à partiellement capable. Et ce glissement partiel dans la perception de votre autonomie produit une baisse mesurable du stress de fond. Voilà pourquoi un garde-manger bien rempli donne l'impression de représenter plus qu'un simple stock de nourriture. Il donne une impression de sécurité, parce que votre système nerveux le lit exactement ainsi. Le deuxième changement se produit au niveau neurochimique, et il touche le cycle de récompense le plus complet que votre cerveau puisse vivre. La docteure Kelly Lambert, à l'université de Richmond, a montré que le cerveau humain a évolué avec un circuit de récompense conçu spécialement pour un cycle. Effort physique, puis subsistance tangible. Planter, entretenir, récolter, manger. C'est ce cycle que votre cerveau a été optimisé à suivre pendant des centaines de milliers d'années. Chaque étape déclenche une réponse neurochimique précise. Planter déclenche une dopamine d'anticipation. Entretenir déclenche un engagement soutenu et de la sérotonine par le contact avec le sol. Récolter déclenche un pic de dopamine lié à une récompense visible et concrète. Manger ce que vous avez récolté déclenche l'achèvement complet du circuit. La satiété, associée au fait de savoir que votre effort a directement produit votre survie. Aucune autre activité de la vie moderne ne boucle entièrement ce circuit. Le sport donne l'effort sans résultat tangible. La cuisine donne la transformation sans l'origine. Acheter sa nourriture donne la satiété sans l'effort. Seul le fait de cultiver puis manger ce qu'on a produit active toute la séquence que votre cerveau est fait pour récompenser. Quand vous mangez cette tomate que vous avez cultivée, la satisfaction que vous ressentez ne vient pas seulement du goût. Elle vient de l'achèvement. Votre cerveau enregistre la fermeture d'une boucle restée ouverte depuis mars, depuis le moment où vous avez enfoncé la graine dans la terre et lancé le cycle. 5 mois d'attente, d'effort, d'attention et de soins, refermés en une seule bouchée. La profondeur de cette satisfaction n'a rien à voir avec celle d'un repas acheté, non parce que l'aliment serait objectivement supérieur, mais parce que la récompense neurochimique est fondamentalement différente. Le troisième changement est cognitif, et il explique pourquoi les gens qui cultivent leur nourriture ont tendance à penser plus clairement au système en général. Un jardin qui produit à manger est un système adaptatif complexe. Vous y gérez la chimie du sol, les rythmes d'arrosage, l'exposition au soleil, la pression des ravageurs, les interactions entre plantes compagnes, la rotation des cultures, le timing saisonnier et la variabilité du temps, tout en même temps, en temps réel, avec des informations incomplètes. Et vous ne faites pas ça dans un tableur, mais avec vos mains,
en ajustant au fil de ce que vous voyez, sentez et touchez. Ce type de pensée, gérer un système complexe grâce au retour sensoriel direct et à l'ajustement itératif, est la forme la plus haute d'intelligence pratique. Des recherches menées à l'université de Cambridge sur la complexité cognitive ont montré que les personnes qui gèrent régulièrement des systèmes naturels complexes développent plus de souplesse cognitive, un meilleur repérage des motifs et de meilleures décisions dans l'incertitude. Ce ne sont pas des compétences de jardinage, ce sont des compétences de vie. Et le jardin les construit plus efficacement que n'importe quel programme abstrait, parce que le retour est immédiat, l'enjeu est réel et les conséquences se mangent. La personne qui gère un potager productif pratique la pensée systémique chaque jour. Elle lit des entrées, anticipe des sorties, ajuste des variables et réagit au retour en temps réel. Et cet entraînement cognitif se transfère directement à la manière dont elle gère sa santé, ses finances, ses relations et son travail. Le jardin n'est pas une pause loin de la pensée. C'est un terrain d'entraînement pour la pensée qui compte le plus. Le 4e changement agit au niveau le plus profond. Il touche à votre identité. Dans l'économie moderne, votre valeur se mesure à ce que vous produisez pour les autres. Votre salaire, votre titre, vos évaluations, tout calcule votre utilité pour un employeur ou pour le marché. Ça fabrique une identité fragile. Si le travail disparaît, qui êtes-vous? Si le marché change, que valez-vous? L'image que vous avez de vous-même dépend de systèmes extérieurs que vous ne contrôlez pas. Cultiver sa propre nourriture crée une seconde identité totalement autoréférente. Vous êtes quelqu'un capable de faire vivre, pas en théorie. En vrai, vous l'avez fait. La nourriture est sur la table, c'est vous qui l'avez cultivée. Cette identité ne dépend ni d'un patron, ni d'un marché, ni d'une marque, ni d'un algorithme. Elle dépend de la terre, des graines, de l'eau et de vos mains. Et parce qu'elle vient de vous, elle est plus stable, plus solide et psychologiquement plus ancrante que n'importe quelle identité tirée du travail. Les recherches de Russell Belk sur le soi étendu ont montré que les objets et les environnements qu'on crée activement deviennent une part de notre identité, d'une manière que les objets achetés n'atteignent jamais. Le jardin que vous avez construit, la nourriture que vous avez fait pousser, les repas préparés avec votre récolte, tout ça prolonge votre personne d'une façon qu'aucun licenciement ne peut vous enlever. Quand vous mangez ce que vous avez cultivé, vous n'absorbez pas juste des calories, vous absorbez la preuve de votre propre capacité. Et cette preuve, accumulée chaque jour, saison après saison, construit une base d'estime de soi indépendante de tout ce que le monde extérieur peut donner ou reprendre. Le 5e changement, c'est celui qui relie tout et explique pourquoi cultiver sa nourriture ne ressemble à aucune autre activité productive. Quand vous croquez dans cette tomate, chaude de soleil, imparfaite et pleine de goût, votre cerveau traite en même temps moins d'anxiété liée à la sécurité alimentaire, un cycle effort-récompense achevé, un engagement mental face à un système complexe, une identité renforcée et le plaisir sensoriel direct de manger quelque chose de vrai. 5 processus psychologiques et neurologiques, activés dans un seul instant, par une seule bouchée, de quelque chose que vos mains ont fait pousser à partir d'une graine. Aucun repas au restaurant ne fait ça. Aucun achat au supermarché ne fait ça. Aucun service de livraison de repas ne fait ça. Pas parce que la nourriture est moins bonne, parce que les circuits cérébraux qui répondent à une nourriture cultivée par soi-même ont été façonnés par 200 000 ans d'évolution pour cette expérience précise, et aucun confort moderne ne peut reproduire ce que ce cycle complet apporte. Alors, quand on vous demande pourquoi vous vous donnez la peine de cultiver votre nourriture alors qu'il suffit de l'acheter, la réponse ne parle ni d'argent, ni de fraîcheur, ni de label bio. La vraie réponse, c'est que cultiver sa propre nourriture fait à votre cerveau quelque chose qu'acheter à manger ne peut pas faire. Ça réduit l'anxiété de fond, ça boucle le plus ancien circuit de récompense de votre neurologie, ça entraîne votre esprit à gérer la complexité, ça construit une identité que rien d'extérieur ne peut user, et ça vous relie, par l'expérience sensorielle complète de manger ce que vous avez cultivé, à une version de vous-même que le monde moderne a presque effacée. Vous ne cultivez pas des tomates, vous cultivez un cerveau qui fonctionne comme il est censé fonctionner. Si c'est la première fois que vous êtes ici et que vous vous êtes reconnu dans ce que vous venez d'entendre, abonnez-vous. Cette chaîne a été faite pour des gens comme nous. Et dites-moi en commentaire, quelle est la toute première chose que vous avez cultivée puis mangée dans votre jardin? Quel goût ça avait? Pas la saveur, la sensation. J'ai envie de vous lire.